Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéo Randia du samedi soir. Comme à chaque semaine, c'est du Mont-Saint-Hilaire que vous parvient cette émission sur la rive sud de Montréal au Québec, Canada. Nous étions le samedi 25 juin 2022, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec, pour le Vidéo Randia numéro 26. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Notre invité, M. Mathieu Roger, soliloque cosmique. Sur le thème « La voix du soliloque cosmique », voix VOIE, chemin, ou voix VOIX, sa voix, sa parole, son verbe. Rappelez-vous que la semaine dernière, au Vidéo Randia numéro 25, on a vu un extrait d'un conte, « Le retour du Petit Prince ». Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant, dont le lien est disponible sur la page d'accueil du site régulier d'ésotérisme expérimental. Supervision technique, Emmanuel, Stéphane, Donald et Jeannot. À la régie, Spirale. Concepteur du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaître. Il ventait très fort lors de cet enregistrement, donc j'ai placé le micro de manière originale pour ne pas entendre le bruit du vent. Oui, c'est ici qu'a eu lieu le drame dans le film Le Petit Pharaon ailé. La semaine dernière, on a vu Le Retour du Petit Prince. Cette semaine, un autre film que j'ai réalisé il y a déjà des années de ça, 1984-85. Alors, l'enfant, Jean-François, un Québécois, qui allait très très vite dans la pente ici, il dévalait la côte à toute vitesse, est arrivé ici au coin de la rue à toute vitesse. Il y a un automobiliste qui a eu le temps de faire son arrêt, son stop au coin de la rue. Il est reparti sans avoir aperçu un enfant qui arrivait à toute vitesse. L'enfant frappe l'automobile, rebondit sur le capot de l'automobile, arrive sur la boîte aux lettres qui était juste de l'autre côté de la rue, là où il y a un poteau de lumière. Maintenant, la boîte a été enlevée, évidemment, ça fait plus de 45 ans. Et fracture du crâne. Il s'est retrouvé à l'hôpital, dans la salle de choc. On a tenté de le ranimer. Personne ne touche, ok. Prêt? Aucune pression. Aucune pression, pas de pouls? Pas de pouls. Ok, gaz fixe. Ok. Il n'y a rien à faire. Plus à la douleur. Il est décédé. Ok, on peut arrêter. Le docteur le couvre, Patient décédé. il déclare mort. En s'en allant sur la civière vers la morgue de l'hôpital, pour être mis dans un congélateur en attendant que la possibilité des funérailles et tout le reste, une maison funéraire viendrait chercher le corps. Ben, il a croisé sa sœur qui lui donne une poupée égyptienne, d'allure égyptienne en tout cas, comme un cadeau. Et c'est à ce moment-là qu'elle voit que le bras de l'enfant qui est mort se lève. Elle court rapidement retrouver ses parents. Quoi? Où ça? Mais voyons donc. Ok. On va, s'il vous plaît. Miraculeusement, et pour une raison qu'on ne peut pas expliquer jusqu'à présent, on peut vous dire que votre frère est vivant. C'est une très bonne nouvelle. Vous devez faire, je ne sais pas, une prière au bon Dieu. Alors on va regarder au... La chose est vraisemblable, vous savez, parce que l'invité que j'ai aujourd'hui à vous présenter, il a vécu quelque chose de très semblable. À l'âge de 17-18 ans, alors à 16 ans précisément, c'est donc vous dire que il y a 40 ans, 45 ans, j'avais l'intuition de quelque chose d'important à faire passer, à faire comprendre. Et j'ai attendu toutes ces années-là avant de vous présenter les extraits là, de ce film Le Petit Pharaon ailé. Je tiens à dire en passant que ce sont des gens amateurs. Il n'y a personne de professionnel ici là, qui vient, c'est pas pour rien que vous remarquez que c'est pas des professionnels.
Mais l'idée était de faire passer le message. Ben alors, vous allez rencontrer aujourd'hui Mathieu Roger, de Belgique, qui est maintenant en France, et qui a vécu le même genre d'événement dans sa vie. Qu'est-ce qui est arrivé, donc? L'enfant était mort. La poupée a fait une action, ou ça a provoqué une réaction sur le plan psychique, l'amour de la petite sœur. Il a repris vie, mais pas lui, Jean-François, il était décédé. C'est un enfant, fils d'un des derniers rois de l'Égypte ancienne, de l'Atlantide ancienne. Oui, avant la destruction de l'Atlantide, qui s'est incorporé dans Jean-François. Donc, c'est le transfert d'une âme dans un autre corps de celui qui laisse sa place. Et il a été soigné à l'hôpital pendant des semaines, des mois. Et après, il est remonté à la maison, jusqu'au jour où sa mère était très intriguée par le comportement de cet enfant qui n'avait plus le même comportement que son fils, Jean-François. C'était Nebferet, le fils du dernier pharaon d'Atlantide. Écoute, maman, si je te dis la vérité, tu vas avoir de la peine. Non, je sais ce que tu vas me dire. T'es pas Jean-François. T'es pas Jean-François. Parce que, quand est arrivé l'accident, l'âme de Jean-François est sortie de son corps. Puis toi, t'es rentré dedans. Que C'était c'est possible Nebferet, que tu sois le fils du dernier pharaon d'Atlantide. Oui. Alors ce conte, je tenais à vous le présenter dans des circonstances où on pourrait mieux apprécier le contenu. Mais ça fait rien. T'es mon garçon pareil. T'es la chair de ma chair. Puis la mission que t'as à faire, c'est trop important. Petit pharaon. Bonne émission. Le plus jeune invité que j'ai reçu sur l'ésotérisme expérimental, il a à peine 20 ans, donc il est un millénio, un millénariste, il est né après l'an 2000. Eh oui, il s'agit de Mathieu Roger. Bonjour Mathieu, bienvenue. Bonjour Richard, merci beaucoup pour ton invitation. Ah ben je te remercie beaucoup d'avoir accepté même de nous accorder 2 heures. Une, la première heure qui est au public et la deuxième qui sera réservée aux abonnés du Club Créé. Bon. Et je souligne le fait que si j'ai la casquette sur la tête aujourd'hui, c'est juste peut-être pour le début de l'émission, pas pour cacher mes yeux, hein. Bon. Ben c'est qu'il est bien marqué Québec. Et on est dans la semaine de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, autrefois, on appelait ça la fête de la Saint-Jean, les feux de la Saint-Jean, le 24 juin. Et c'était hier, au moment de la diffusion de notre rencontre. Et on reste dans l'esprit de la fête nationale des Québécois, les francophones d'Amérique. Et plusieurs venaient de Bretagne, et notre ami Mathieu est en Bretagne, c'est ça? Exact, oui, tout à fait, depuis quelques mois. Ah, depuis quelques mois, ok. Alors avec toi, Mathieu, je veux que tu te sentes bien libre d'aborder les sujets religieux, spirituels, ésotériques, mystiques, à la façon que tu le fais déjà beaucoup. Je me permets de te tutoyer parce que... Bien sûr. Ben, puis tu peux me tutoyer aussi, hein, parce que sans ça, je vais me sentir encore plus vieux. Ouais, je comprends. Alors, mon nom, c'est Richard, et toi, c'est Mathieu. D'entrée de jeu, il faut dire que tu as beaucoup de vidéos qui sont déjà enregistrées de toi sur YouTube. Est-ce que tu as une adresse qu'on va faire apparaître immédiatement en bas de l'image, par laquelle les gens vont te retrouver rapidement? YouTube, tu veux dire? Oui. Oui, donc c'est Mathieu Roger sur YouTube.
Ouais, Mathieu, espace, Roger. Ah, espace. OK, Roger. Ouais. J'ai intitulé notre rencontre aujourd'hui, là, c'est La voix du soliloque cosmique. À toi la parole. À toi la parole, la voix. Mais j'ai pas écrit VOIX, j'ai écrit VOIE. Donc, c'est le chemin que la voix cosmique, soliloque, qui s'entend, mais c'est seule une voix qu'on entend, qui vient d'où? Du cosmos. Et tu en parles souvent dans tes dialogues, ou pas des dialogues, tes monologues que tu fais. Et ça permet de savoir qu'il y a une petite voix. Tu dis, fiez-vous à votre petite voix intérieure. C'est ça la voix soliloque. Mm. C'est qui? Est-ce que c'est toi, sur le plan spirituel? Est-ce que c'est, comme disaient d'autres, l'ange gardien qui veut te guider, t'aider? Est-ce que c'est un mage, un guide, un peu comme j'ai pris ma comment la cravate, la vois-tu bien? Ouais, Yoda. je la vois. Bon, alors, tu sais, quand Obi-Wan Kenobi communique avec Luke, écoute, tu sais, ben oui. Alors, explique-moi d'entrée de jeu, je commence avec ça. Alors, Ben, c'est vrai que on a tous à l'intérieur de nous cette voix qui en fait est nous-mêmes. Il y a énormément de termes différents évidemment. C'est toujours comme ça. Ici sur Terre, on met plein de mots différents pour décrire les mêmes choses. Parfois, on s'entremêle dans les mots. Certains l'appellent le moi supérieur ou le soi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on a une part de nous qui est en fait ce qu'on est réellement et qui nous guide en permanence. C'est par le cœur en fait qu'on peut suivre ces messages-là, qu'on peut entendre cette petite voix entre guillemets, et c'est ce qui nous relie tous finalement. Au-delà de l'identité illusoire de notre ego ici sur Terre, on a tous un soi, c'est-à-dire ce qu'on est réellement, et c'est ce qui nous relie tous, c'est ce qu'on est tous, c'est la conscience universelle. Et on est guidé en fait, en permanence. Dès qu'on sort un peu de cet espace mental, toutes les réponses sont là, toujours, à l'intérieur de nous, mais au-delà de cet espace mental de réflexion. Et ça demande évidemment de faire un certain silence à l'intérieur de soi pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir être guidé par cette voix et suivre son cœur. Et ça demande évidemment de la connaissance de soi. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure. Hein. Finalement, on est tous sur ce chemin, on est tous dans une évolution perpétuelle ici dans notre incarnation. On a tous certaines blessures, certaines choses à regarder qui déclenchent des comportements, des réactions automatiques à l'intérieur de nous et qui nous empêchent souvent d'écouter cette petite voix. Et donc, on est tous sur ce chemin, en fait. On n'a pas grand-chose à faire pour ça, simplement à être vraiment là dans l'instant, à expérimenter et à regarder, en fait, tous ces comportements automatiques qui sont liés à l'ego, finalement, et à ces blessures, pour pouvoir les transmuter et comprendre l'origine de ces blessures, de ces schémas de comportement, si c'est nécessaire ou pas. Mais en tout cas, en avoir conscience. C'est toujours une question de conscience. Et plus vous êtes conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous, plus vous êtes conscient de ces mécanismes qui sont en fait inconscients d'abord, plus vous en êtes conscient et plus vous aurez accès à ce que vous êtes vraiment, en fait. Parce que ce que vous êtes vraiment, le soi, on peut l'appeler comme ça, en comparaison au moi, donc le moi qui est en fait l'ego finalement, et le soi qui est ce qu'on est réellement, au-delà de cet ego, qui est intemporel en fait, qui est là éternellement et qui nous suit au travers de toutes nos incarnations, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Plus on va transmuter tous ces schémas de comportement, toutes ces blessures, et plus on y aura accès. Et en fait, ce soi est là en permanence, mais il est comme recouvert illusoirement par l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, par notre identité ici sur Terre, notre identité égotique qui est constituée en fait de nos mémoires de cette incarnation. Et c'est comme une couche qui recouvre le soi. Et plus vous allez prendre conscience
de ces schémas, plus vous allez prendre conscience de toutes vos croyances, de toutes les croyances qui créent ce que vous pensez être vous, ce que vous pensez être la vie, ce que vous pensez être ce monde. Plus vous aurez conscience de tout ça, et plus vous le nettoierez finalement, vous le laisserez partir, et plus vous serez vous-même finalement. Plus vous aurez accès au soi. Parce qu'en fait, il n'y a rien à acquérir. Cette évolution, on peut l'appeler évolution, puisqu'effectivement, il y a une progression au fur et à mesure de notre incarnation. Mais finalement, c'est pas une évolution dans le sens où on va acquérir de plus en plus de connaissances et où on va apprendre des choses, travailler ou faire X ou Y choses. En fait, c'est juste un nettoyage. Un nettoyage de toutes nos croyances, de tous nos schémas de comportement. Et tout ça, en fait, arrive souvent, ces blessures, etc., c'est souvent lié à l'enfance. C'est lié à cette planète Terre ici où, voilà, ça fait des milliers d'années que c'est comme ça, que cette matrice ici est présente et qu'en fait, en arrivant ici, peu importe d'où vous veniez, que vous veniez d'une autre planète, que ce soit votre première incarnation ou pas, en arrivant ici, on arrive dans cette matrice, en fait, qui est installée et les générations, plus on remonte dans le temps, moins les gens étaient ouverts, en fait. Et plus on avance ici, dans cette période actuelle, plus les gens s'ouvrent à ce qu'ils sont réellement. Mais donc, beaucoup d'âmes volontaires qui sont venues ici pour cette période arrivent dans des familles où leurs parents sont ancrés dans cette matrice et sont pas ouverts à ce qu'ils sont réellement. Et donc, en naissant dans une famille comme ça, nos parents vont inconsciemment, sans le savoir, nous formater, en fait. Nous formater, ils vont nous inculquer toutes les croyances qui ont été elles-mêmes inculquées par leurs parents, par la société, etc. Et on finit par être, en fait, vraiment formaté par ça. Et puis, on va vivre des blessures dans l'enfance. C'est-à-dire que les blessures de nos parents, ils vont finalement nous les donner, entre guillemets, inconsciemment, parce que leurs blessures vont activer chez eux certains schémas de comportement qu'ils vont avoir avec l'enfant. Et ça va activer les blessures chez l'enfant. Et donc, on se construit tous dans l'enfance sur base de certains schémas de comportement qui vont nous suivre jusqu'à ce qu'on en prenne réellement conscience. Et donc, c'est ça le chemin, finalement. C'est qu'on essaye d'être le plus conscient à chaque instant de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour réussir à voir tous ces schémas de comportement, pour réussir à prendre conscience de ces blessures qui sont à l'intérieur de nous. Et plus on fait ça, plus on se nettoie de plus on guérit ces blessures, plus on se nettoie toutes ces croyances matricielles et plus on a accès au soi, à ce qui est à l'intérieur de nous et qui dépasse de loin notre incarnation humaine et tout ce qu'on a pu vivre ici sur Terre. C'est quelque chose qui nous suit d'incarnation en incarnation, c'est le soi. C'est ce qu'on est réellement, c'est la connexion à la source, peu importe comment on veut l'appeler. Et c'est ça pour moi le soi. Et plus on fait le silence à l'intérieur de soi, plus on sort de cet espace mental et qu'on se connecte pleinement à l'instant, et plus on a accès au soi. Plus on a accès au soi, et plus on peut sentir lorsqu'on n'est pas soi-même. En fait, on le sent clairement, il y a une dissonance à l'intérieur de soi. Lorsqu'on n'est pas aligné dans nos paroles, dans nos actions, on peut sentir cette dissonance. Et il s'agit de toujours revenir à l'instant, de prendre conscience de ces moments où on n'est pas dans les suggestions premières du soi, et où c'est plutôt des mécanismes égotiques qui sont activés. L'idée, c'est d'en prendre conscience, c'est de le voir et de revenir le plus possible, le plus souvent possible à l'instant, ici, à cet instant. Parce qu'en fait, dans l'instant présent, dans le réel instant présent, il n'y a que soi. Il n'y a que soi qui soit dans l'instant. Parce que l'ego est constitué de mémoire du passé. Lorsque vous êtes réellement dans l'instant, profondément ancré dans l'instant, en alignement à vous, il n'y a plus rien d'autre qui existe que le soi. C'est pour ça qu'on parle souvent de revenir à l'instant présent. Parce que lorsque vous êtes pleinement plongé dans ce que vous êtes en train de faire, toujours en alignement, sans vous perdre, vos mémoires ne sont pas là. Vous n'êtes plus en train de penser à ce que vous avez vécu auparavant. Vous êtes vraiment dans l'instant, ici, maintenant. Et c'est là que se trouve le soi, en fait. Et cette petite voix est toujours là. C'est-à-dire qu'on sera toujours là. Et pour moi, c'est pas quelque chose d'extérieur. Alors évidemment qu'on a des êtres qui nous accompagnent, qu'on peut appeler des guides, et qui finalement sont souvent des êtres avec qui on a été incarné ailleurs, que ce soit sur d'autres planètes ou peu importe. C'est souvent des frères, en fait.
C'est pas du tout des êtres qui sont supérieurs ou inférieurs à nous. Simplement des frères qui ont fait le choix de nous accompagner pendant notre incarnation ici sur Terre. Mais il y a aussi cette voix intérieure qui est notre propre voix, qui est le soi, et qui nous guide en chaque instant. Et plus qu'une voix, c'est presque c'est le centre en fait, c'est une vérité universelle qui est là en chaque instant. Et plus on fera le silence, plus on sera à l'écoute de ce silence et plus on pourra entendre ce qui est juste, dans l'instant, toujours. Mais on a effectivement également d'autres êtres qui sont là pour nous accompagner dans notre processus. Voilà. Belle réponse. Et Ah, je t'entends plus. voilà. Voilà. Pendant que tu parles, je ferme mon micro. Ok. Donc, belle réponse. Mathieu, merci. Ça ouvre la porte à plusieurs questions. Est-ce que cette voix est un peu comme un radio, qu'on entend la voix? Quand on allume une radio, on entend la voix d'un animateur quelque part qui nous transmet les nouvelles, des informations divertissantes, etc. Et on a un geste à faire. Il faut soi-même allumer le poste de radio pour entendre la voix. Est-ce que, de ton expérience, pour entendre cette voix intérieure, il faut que tu ailles faire un geste? Et quel est ce geste? Bien, en fait, je dirais plutôt que la radio est allumée constamment. Et ça, c'est le mental. Tu vois? Et qu'en fait, l'idée, c'est de couper cette radio-là. Et le silence résonnera toujours. Le silence résonnera toujours de cette vérité. Tu vois? De ce qui est juste dans l'instant. C'est vraiment, je dirais plutôt qu'il faut couper la radio. Le mental. Tu vois? Éteindre la radio. Et on saura. On sait, parce qu'en fait, la vérité, la justesse, elle est là. Elle est éternelle. Elle est toujours présente à l'intérieur de nous. C'est juste qu'il y a des couches qui sont au-dessus. Donc, je dirais plutôt qu'il faut couper la radio pour l'entendre. Pour le savoir, en fait. C'est plus que l'entendre, c'est savoir. On sait les choses. On sait tous parce qu'on est tous connectés à cette source ou peu importe les mots. On est tous exactement pareil, au-delà de l'identité illusoire qu'on a. La justesse, la vérité, notre centre est toujours là. C'est simplement qu'il y a des couches qui sont au-dessus. Donc voilà, j'irais plutôt éteindre la radio pour entendre, pour savoir. Oui, c'est toujours une image et on sait bien que toute Oui. comparaison est toujours boiteuse. Si je te disais, c'est la télévision qu'il faut éteindre et que la radio nous transmet un message plus doux, moins agressant qu'un écran de télévision qui fait de la lumière dans la pièce, qui est étourdi avec des images, des couleurs, des sons et tout le reste. Et la radio, c'est juste une voix qui parle. Et cette voix-là parle sans arrêt. Si elle parle sans arrêt, elle risque de te distraire de ta réalité parce que elle vit ou la source est dans une autre vibration, dans un autre niveau d'être-té que nous, métro, boulot, dodo, puis tout ça. Si tu es à l'écoute, attention, si tu veux être à l'écoute, comme tu dis, t'éteins tout. T'éteins la radio, t'éteins la télévision, t'éteins tout. Les petites pattes croisées, les aoum, mais c'est pas comme ça que tu fais métro, boulot, dodo. Ton existence est sujette à être métro, boulot, dodo. Si tu restes chez toi, les pattes croisées, la facture du loyer va arriver ou l'achat de la nourriture pour en manger parce qu'il va falloir que tu te déplaces à aller chercher. Est-ce que la voix t'accompagne partout tout le temps? Est-ce que tu t'en vas te chercher de la nourriture au magasin puis écoute ta voix, écoute ta voix. À un moment donné, tu vas te dire, écoute, ça va-tu finir? Parce que c'est comme quelque chose d'envahissant, là. Si tu te mets à écouter ta voix et que tu l'entends en permanence, rentre dans un monastère, va dans ta chambre, tu as un prie-dieu, ou tes petites pattes croisées sur le lit, tu regardes dehors, et tu te dis, je suis en communication, c'est merveilleux, j'entends ma voix intérieure qui me parle. Mais que fais-tu durant ce temps-là? Ben, en fait, c'est pour ça que moi je dirais que c'est plus... évidemment, l'idée n'est pas... En fait, il n'y a pas vraiment quelque chose à faire. L'idée, c'est pas de passer son temps à méditer pour écouter cette voix. En fait, cette voix est toujours là, quand on est pleinement dans l'instant. Mais peu importe ce qu'on fait,
peu importe ce qu'on fait. C'est pour ça que je dis que c'est même pas forcément une voie. C'est la justesse. La justesse, la bonne manière de faire et d'agir, elle s'écoute. Mais il faut un calme à l'intérieur de soi. Mais on peut retrouver ce centre et ce calme, peu importe ce qu'on fait, en fait. On n'a pas besoin de s'isoler forcément chez soi pour entendre ce soi, tu vois, pour entendre cette voix intérieure. Elle est là constamment. Il s'agit d'être pleinement dans l'instant, dans ce qu'on est en train de faire. Toujours connecté à son centre, peu importe ce qu'on fait. Et comme ça, on posera les actions justes, les mots justes, les paroles justes, à chaque instant. Mais il n'y a pas besoin d'être isolé chez soi pour ça. C'est toujours là, peu importe ce qu'on fait, peu importe où on va. Et évidemment que le monde dans lequel on vit n'est pas le même que sur d'autres plans, que sur d'autres planètes qui sont plus élevées en vibration que la Terre, en tout cas que cette matrice dans laquelle on vit. Évidemment que c'est différent, mais c'est pour ça qu'on est là. On vient ici pour créer quelque chose de nouveau dans ce monde-ci, dans cette matrice. Et peu importe comment elle est, parce qu'on est venu changer tout ça. Et la seule manière de changer tout ça, c'est d'être aligné à soi. C'est de faire exister, justement, le soi dans la matière. Il ne s'agit pas de rester sans rien faire à écouter une petite voix à l'intérieur de soi. Il s'agit de poser des actions dans la matière, de vivre pleinement sa vie humaine, ici, en alignement avec son cœur, en alignement avec le soi, dans nos actions, de tout recréer en fait. On a à vivre cette vie pleinement. C'est que pour ça qu'on est venu. C'est que pour ça qu'on est là. C'est pour vivre cette expérience. Si on passe notre temps à la maison à essayer de connecter à des choses, on ne joue pas notre rôle, même si des gens font ça, ça fait partie de leur expérience et c'est pas grave. Mais l'idée, évidemment, c'est de vivre cette vie. C'est de vivre cette vie pleinement et de créer quelque chose de nouveau. Mais d'apprendre à écouter autre chose que le mental et autre chose que les schémas égotiques, les schémas réactionnels de l'ego. Écouter son cœur à l'intérieur de soi et agir à partir de cet espace-là. Et c'est comme ça qu'on créera autre chose. Et on a évidemment tout à revoir. Le métro boulot dodo, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité, on est là pour créer autre chose. Pour vivre dans un monde à l'image d'autres planètes. C'est pour ça qu'énormément de starseeds, comme on les appelle, sont venus ici, sont descendus ici pour cette période, parce qu'ils portent à l'intérieur d'eux des mémoires et des connaissances de comment se déroule la vie sur d'autres planètes. Et on est venu pour créer ça ici. Et le métro boulot dodo n'est pas une fatalité. Tout ça, c'est des croyances. On arrive ici et on veut nous faire croire qu'on a besoin de faire tout un tas d'actions pour pouvoir survivre. En réalité, il y a des lois universelles qui dépassent de loin toutes ces lois terrestres ici. L'abondance, que ce soit au niveau financier ou peu importe, est toujours là. C'est le fait que vous soyez persuadé de devoir travailler dur pour gagner votre vie qui crée votre réalité. Et donc, vous devez travailler dur pour gagner votre vie. Alors qu'en réalité, vous pouvez créer la réalité que vous souhaitez ici. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et l'abondance, l'argent, c'est une énergie, c'est quelque chose qui circule. Mais il faut nettoyer toutes ces croyances à propos de l'argent. Vous pourriez très bien proposer un service, quelque chose qui vous passionne réellement, et fonctionner uniquement sous forme de don. Et vous verrez que vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est des lois universelles qui sont là et qui dépassent de loin toute cette matrice et toutes ces croyances, tous ces schémas ici qui sont ancrés sur Terre. On est venu pour sortir de tout ça, justement. Le métro boulot dodo, c'est quelque chose qui est instauré volontairement, évidemment, par les personnes qui préféraient que cette matrice reste comme elle est. Et c'est ça qui vous enferme, ça vous rend malheureux. Et c'est le but de tout ça. Et l'idée, c'est de sortir de tout ça. Et si vous vous posez la question, si vous faites le choix de quitter un travail, par exemple, parce qu'en fait, ça vous rend pas heureux, parce que c'est pas aligné à vous, si vous... On va reprendre la même adresse et ça a fonctionné. Ouais. Oui, c'est merveilleux. Alors, écoute, Mathieu, ce que tu as comme discours actuellement, on a été interrompu subitement par Zoom, mais on est revenu parce que tu as suivi ta petite voix qui t'a dit « Hey, il doit être encore là », puis clic, 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 et on s'est retrouvé immédiatement. Ça a été très rapide. C'est le discours qu'on entendait dans les années 70, au début des années 70.
Parce que c'est le discours du New Age, le nouvel âge. Les gens, c'était peace and love. Faites l'amour, faites pas la guerre. Au moment où la guerre du Vietnam prenait de l'ampleur, etc. On n'en veut plus de la guerre. Et là, tu me fais beaucoup plaisir parce que j'avais 20 ans, moi, à cette époque-là. Et je retrouve un gars qui a 20 ans et qui répète ce que j'entendais quand j'avais 20 ans. J'espère que ça va mieux tourner que ce qui est arrivé dans les années 70 avec la montée du pétrole, les banques qui ont pris le contrôle des finances des pays. Les gens se sont endettés parce qu'on avait la liberté d'aller chercher ce qu'on voulait au magasin, parce qu'on avait des cartes de crédit et plus subtilement de débit pour aller chercher ce que tu as déjà dans ton compte de banque. Fait que finalement, ils ont l'œil partout, ils voient tout ce qu'on fait. Ma grande question, en se tournant de notre rencontre, pour ne pas subir le métro boulot dodo, comme tu dis, alors qu'on sait qu'il y a des gens qui sont astreints au métro boulot dodo. Le cultivateur, s'il veut fournir du lait à la population, il faut que tous les matins, il aille faire le trait des vaches. Il part, et puis il va blanchir les vaches, et puis après, il y a le lait. S'il ne faisait pas ça, métro boulot dodo, toute la population en souffrirait. La même chose que dans les usines, dans la même chose dans le restaurant du coin où tu vas prendre ton café, tu es fier d'arriver et prendre un café à 7h30, 8h le matin. Mais eux ont ouvert à 6h pour allumer les machines, préparer toute la bouffe, et quand les gens arrivent, c'est disponible. C'est du métro boulot dodo qui est obligé d'être une mission, dirait-on. Le professeur d'école qui va rejoindre les enfants pour enseigner durant la journée, ben, c'est un métro boulot dodo aussi. Et, là, tu vois, la première partie de mon intervention, c'est ça, là. On a une obligation sociale, puis si on se contente d'être les petites pattes croisées égoïstement, égocentriquement, on se dit, Dieu va m'envoyer de l'eau par la pluie, Dieu va faire pousser à côté de moi les légumes que j'ai besoin, personne n'ira les chercher dans les champs de récolte, je vais avoir tout à portée de la main, et il n'y aura personne qui va faire métro boulot dodo parce que tout est à mon service, car Dieu est à mon service, la nature est à mon service. Je fais l'avocat du diable, là. Je m'en vais complètement dans l'autre sens. Et je t'attends au détour, Mathieu. Mathieu Roger, c'est pas ton vrai nom de famille, Roger, hein? Roger, c'est mon nom de famille. Ah oui? Bon. Oui. C'est rare, quand même. Oui. C'est vrai. Et t'as un petit air asiatique, hein? Ouais, on me le dit souvent, mais je suis pas asiatique. J'habitais en Belgique, en fait. Je suis né en Belgique à la base. Oui. Ah bon? Et puis je suis venu en France récemment. Et de deux parents, Mais je suis pas asiatique. ils sont pas asiatiques ni un ni l'autre. Non, non, aucun des deux. Ah, alors c'est de là ta sagesse. Probablement que tu viens d'un monde où, justement, regarde, ton sourire est typiquement asiatique. Oui. Oui, je fais remarquer au public que c'est Mathieu, 20 ans, et toutes ses dents. Pour l'instant. Alors, je t'attends dans le détour. Explique-moi comment tu peux avoir le discours que tu as. On a dit des gens du nouvel âge, dont de ma génération, ah oui, mais vous flottez dans un nuage, des petites pattes croisées, les haoums, c'est beau, tout le monde est à votre service parce que vous voulez profiter de l'être-té qui... tous les bons côtés, mais il y a des côtés pas négatifs, mais pénibles un peu quand même. La preuve, c'est qu'on peut même avoir des accidents et puis souffrir d'un os cassé. Alors, comment tu peux répondre à ça qu'ils vont se dire, écoute, c'est beau, c'est idéal ce que tu dis, mais c'est loin d'être dans la réalité plate. Je comprends. Et en fait, je comprends ce discours-là. Et c'est finalement, ça part de tous ces schémas qui sont profondément ancrés à l'intérieur des gens qui vivent ici. En fait, l'idée, c'est que même, par exemple, pour un accident, rien n'arrive par hasard. Tu vois? C'est qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Et plus on apprend, plus on se découvre soi, plus on comprend à quel point tout est goupillé parfaitement dans notre vie. Toujours. Et à quel point on est créateur de tout ça, il n'y a pas de hasard. Mais ici, cette société est basée sur la peur, en tout cas c'est ce qui est voulu, c'est que les gens aient peur et croient au hasard. C'est que, il faut que je fasse ci ou ça, parce que peut-être demain, il m'arrivera ci ou ça. Il
il faut que je fasse attention, je vais manquer d'eux. Et tout ça, c'est des croyances. Et c'est précisément ces croyances qui créent cette réalité-là. Évidemment, les personnes qui sont au pouvoir ici et qui ont des intérêts personnels à ce que la société reste comme elle est actuellement, ont tendance à s'immiscer dans tout ça et à, par exemple, donner une image de la spiritualité. Ils vont diffuser ça volontairement au sein de la population, l'idée de la spiritualité perchée, bisounours, New Age. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Tout ce que je vous dis là, moi, je vous le dis parce que ça vient de l'intérieur de moi. Et on a tous ces réponses à l'intérieur de nous. Et c'est pas une espèce de vision idéaliste. Je suis là. Je suis pleinement là ici. J'ai simplement pris conscience de certaines choses, de comment ça se passe ici. Et toutes ces réponses sont à l'intérieur de chacun d'entre nous, réellement. Dans des sociétés dites évoluées, entre guillemets, sur d'autres planètes, chaque individu ne fait que s'écouter chaque jour. Il écoute à l'intérieur de lui. Il fait simplement ce qu'il a envie de faire. Mais tout ça est parfaitement bien ficelé. Lorsque chacun écoute ce qu'il a envie de faire, finalement, tout ce dont les gens ont besoin est créé. Si un fermier, ou peu importe, je ne suis pas dans ces métiers-là, donc je ne m'y connais pas forcément, si un fermier, quelqu'un qui a besoin de cultiver, etc., qui doit se lever tôt le matin, s'il en a envie, ce ne sera pas difficile pour lui. Si c'est son cœur qui lui dit de le faire, s'il est passionné par ça, si c'est sa volonté profonde de le faire, ce sera agréable à faire. Et alors, on n'a même pas à se demander comment ce serait voilà, il le fait avec plaisir. Et si chacun fait réellement ce qu'il a envie, vous verrez que tout sera fait. Parce qu'on a chacun des outils à l'intérieur de nous. On est tous pareils au plus profond de nous-mêmes. Mais on a tous des habilités différentes. Ici, on est tous venus apporter des choses différentes. On a tous des envies différentes. Et si chacun suit son cœur, si chacun fait ce qu'il a envie de faire, vous verrez que tout sera goupillé parfaitement. Et évidemment que c'est quelque chose de progressif. Évidemment que c'est pas du jour au lendemain. Mais le problème avec le discours de oui, mais aujourd'hui on vit dans un monde tel que si tout le monde se dit ça, le monde changera jamais. Vous êtes venus pour chacun individuellement dans vos vies, peu importe ce que les autres font. Peu importe ce que les autres font. Notre seul rôle à chacun, c'est d'être aligné à vous, à nous, et de faire ce qu'on a envie de faire, réellement. De ne pas entrer en dissonance, parce que c'est à vous que vous faites du tort lorsque vous faites quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, lorsque vous vous forcez. Il n'y a personne d'autre qui souffre à part vous. Et notre rôle à chacun, c'est de suivre nos envies réelles, profondes. Et lorsque tout le monde le fera, et ça se fait petit à petit, évidemment, c'est quelque chose qui se fait déjà depuis des centaines d'années, on avance vers là depuis très longtemps, en réalité, mais dans cette période, il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent et qui commencent à réellement incarner cette nouvelle société, cette nouvelle façon d'être. Plus on le fera et plus le monde changera. Mais évidemment que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais c'est à vous, c'est à chacun. Moi, je viens pas pour convaincre les gens. Moi, j'ai aucun intérêt à tout ça. Je me sens simplement appelé à partager tout ça, à partager ce que je ressens, comme énormément de gens le font. Moi, j'ai pas besoin de convaincre les gens. Je m'en fous totalement que les gens me croient ou pas. Je suis pas là pour vendre un discours New Age ou quoi que ce soit. Je fais que vous partagez ce que je ressens réellement et ce que je vis. Et par exemple, aujourd'hui, je peux donner cet exemple-là, j'ai pas un travail, je fais ce que je me sens appelé à faire, c'est-à-dire des vidéos, etc. J'ai jamais mis un prix sur quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Je partage simplement des choses à partir de l'espace de mon cœur, du mieux que je peux, comme chacun d'entre nous. Je suis pas toujours en accord avec toutes les vidéos que j'ai fait parce que j'évolue, comme chacun d'entre nous, c'est normal. Je fais que faire ce que je me sens appelé à faire dans l'instant. Et les gens me font des dons par rapport à ça, parce que ça résonne à l'intérieur d'eux. Ça touche leur cœur. Et ils se sentent ensuite appelés à donner quelque chose en retour. Et aujourd'hui, je manque de rien. J'ai ni plus, ni pas assez. Et j'ai jamais mis aucun prix sur quoi que ce soit. Et pourtant, j'ai assez pour vivre. Et on est appelé chacun à vivre comme ça. Et c'est pas interdit de mettre un prix, c'est pas ça. Il n'y a aucun discours, il n'y a aucun dogme, justement. On sort des dogmes, on sort des lois.
Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de règle, il faut faire avec des dons. Non, peu importe. Suivez votre cœur. Écoutez à l'intérieur de vous. Parce que vous pouvez très bien mettre un prix pour quelque chose. Parce que tout ça, c'est énergétique. Il y a aussi énormément de croyances à propos de l'argent. Mais l'argent, c'est de l'énergie comme tout. Ça prend la forme de chiffres sur un compte en banque ou d'un billet ou d'une pièce. Mais peu importe. Tout n'est que de l'énergie. Vous pouvez demander une certaine quantité d'énergie pour l'énergie que vous avez fournie. Et si vous restez aligné à vous, si vous écoutez votre cœur, vous donnerez un prix juste par rapport à ce que vous proposez. Par contre, si vous êtes rempli de peur, que vous avez peur de manquer, que vous avez peur de ne pas réussir à vivre si vous n'avez pas assez d'argent, là, vous allez commencer à mettre des prix exorbitants sur ce que vous proposez. Mais c'est uniquement la peur qui vous fait faire ça. Ou les schémas égotiques, la croyance que pour réussir dans la vie, etc., tous ces trucs qui sont pour moi aujourd'hui préhistoriques, pour réussir dans la vie, il faut avoir beaucoup d'argent, une belle voiture, etc. Il n'y a que ce genre de schémas qui vont vous conduire à mettre des prix exorbitants sur ce que vous proposez. Et la peur de manquer. Mais lorsque vous sortez de ces schémas-là, vous savez que vous aurez toujours ce dont vous aurez besoin. Parce qu'il n'y a pas de hasard, vous n'êtes pas lâché ici dans un monde où... Non, l'univers est avec vous, à chaque instant. Et ce n'est pas une histoire de dogme, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas quoi que ce soit. C'est des lois universelles qui sont à l'intérieur de nous et vous pouvez tous l'expérimenter. Et quand chacun vivra comme ça, tout sera juste. Et au bout d'un moment, évidemment, l'argent n'existera plus. Parce que sur une planète évoluée, tout est à disposition de tout le monde. Pourquoi mettre un prix sur les choses? Tout est là. Chacun œuvre à partir de l'espace du cœur, par envie. Aujourd'hui, je vais faire ça. Aujourd'hui, je vais récolter ci ou ça. Et je vais le mettre à disposition. Mais on manque de rien parce qu'il n'y a personne au pouvoir qui garde tout et qui nous donne des petites miettes. Tout est à disposition de tout le monde. On n'a pas besoin d'acheter quelque chose. On n'a pas besoin de posséder un vaisseau je parle de vaisseau parce que c'est pas des voitures sur d'autres planètes, mais on n'a pas besoin de posséder les choses. Elles sont à disposition de tout le monde tout le temps et personne n'a peur de manquer. Et chacun fait ce qu'il est appelé à faire chaque jour. Chacun s'écoute profondément. Et tout est parfaitement goupillé. Toujours. Il n'y a pas de hasard. Vous n'êtes pas ici dans un monde de hasard où potentiellement il pourrait vous arriver ci ou ça. Si vous arrive un accident grave, ça fait partie de votre plan de vie. Ça fait partie de ce que vous êtes venu expérimenter. Et ce sera juste pour vous. Soit pour vous faire prendre conscience de quelque chose. En fait, toutes ces choses qui sont un peu dissonantes, qui sont difficiles à vivre, sont toujours comme la phase finale. La phase finale du message que votre soi essaye de vous donner. Lorsque vous n'êtes pas à l'écoute et que vous vous entêtez à aller contre ce que vous dit votre cœur, vous aurez des messages, un contre-coup qui sera de plus en plus fort et ça peut aller jusqu'à un accident. Quelque chose de grave qui vous oblige à rester à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Et là, vous allez vous écouter parce que vous ne pourrez plus bouger. Et là, vous allez vous ouvrir. Tout est toujours juste. Et vous verrez quand vous êtes en alignement avec vous, que vous vous écoutez intérieurement chaque jour, il ne vous arrive pas d'accident grave. Il ne vous arrive rien en réalité parce que vous êtes en alignement. Tout ça, c'est une histoire de ligne de temps, de fréquence. En vous maintenant dans une fréquence élevée, vous vivrez pas sur la même fréquence que des événements négatifs, entre guillemets, qui sont même pas négatifs en soi. C'est nous qui les qualifions comme ça. Des événements qui sont plus difficiles à vivre. Tout ça, c'est une histoire, tout est vibration. C'est juste une histoire de fréquence. Les événements, les personnes, tout ça, ce sont des fréquences. Et vous allez vous ajuster en fonction de votre fréquence, à vous, vous allez vous ajuster sur des événements, des personnes, etc. Plus vous allez monter en fréquence, et moins vous serez compatible avec des événements de basse fréquence. Et évidemment que pour la matrice, j'ai envie de dire, pour la matrice qui parle à l'intérieur des personnes matricielles, entre guillemets, pour les personnes qui ne sont pas ouvertes à elles-mêmes, qui sont encore pleinement ancrées dans toutes ces croyances, tous ces dogmes et toute cette matrice, évidemment que tout ça, c'est un discours New Age. Un discours impossible, mais oui, si la vie était comme ça, on le saurait. Eh bien, on le sait. Depuis des milliers d'années, des personnes le savent. Depuis des milliers d'années, des personnes vivent sur Terre de cette manière-là. Et aujourd'hui, c'est simplement que de plus en plus de personnes s'ouvrent à elles-mêmes. Et c'est notamment grâce à l'aide des starseeds qui sont descendus ici.
et qui portent des fréquences différentes. Mais finalement, même les personnes qui sont ici dans des cycles d'incarnation depuis des milliers d'années ont vécu ailleurs. Personne n'est vraiment originaire de la Terre. On est tous starseed. Mais ce qu'on entend par starseed, c'est des êtres qui sont descendus pour cette période particulière, pour accompagner l'humanité. Et c'est la période actuelle. De plus en plus de personnes s'ouvrent à ce qu'elles sont réellement. Et tout ça, c'est connu aujourd'hui. Le problème, c'est que... Le problème, c'est pas un problème. L'idée, c'est que votre fréquence va déterminer tout votre univers personnel. Donc, lorsque vous n'êtes pas ouvert à tout ça, vous ne côtoierez que des personnes qui ne sont pas ouvertes à tout ça, vous ne vivrez que des événements qui n'ont rien à voir avec tout ça, et donc, vous vivez dans un espèce de petit univers. Parce qu'en fait, au sein de cette matrice, on a tous des petites matrices personnelles, tous des petits univers individuels. Et donc, on peut vivre sur la même planète une personne qui sera totalement ouverte à ce qu'elle est réellement, qui aura récupéré la mémoire d'énormément d'incarnations, qui sera pleinement elle ici, qui maîtrisera parfaitement les énergies, peut vivre à quelques kilomètres d'une personne qui vit dans le métro boulot dodo, qui a peur constamment, qui a peur de manquer. Parce qu'on vit tous dans des matrices personnelles. C'est pour ça que le travail est toujours individuel. Le travail est toujours individuel. Moi, j'ai personne à convaincre. Je propose aucun produit ici. Je propose aucun produit. J'ai rien à gagner à tout ça. Les personnes ici qui ne veulent pas entendre tout ça, ben c'est juste, c'est ok, c'est ok. On est tous sur notre chemin, on est tous à des endroits différents sur notre chemin, et on avance, et c'est juste. C'est pas grave. Toutes les personnes qui ne sont pas encore ouvertes à tout ça et qui rejetteraient par exemple mon discours, c'est pas un problème. Ce sera juste aussi. Ce sera juste aussi pour elles. Elles font leur chemin, elles chemineront, elles finiront par prendre conscience des choses. C'est comme ça. Tout ça est juste. Et moi, je fais que, ici, partager quelque chose et proposer une autre vision des choses qui, finalement, je suis sûr, entrera en résonance avec énormément de personnes qui suivent ta chaîne YouTube, Richard, parce que, évidemment, voilà, on parle de sujets sur cette chaîne qui sortent un peu de cette matrice, justement. Oui. Eh oui. Mathieu, tu as ouvert la porte à quelque chose d'important. Tu vas te sentir très à l'aise d'en parler parce que tu en as déjà parlé sur tes vidéos, parce que toi aussi, mais on l'a dit tantôt, tu as ta chaîne YouTube à toi aussi, puis tu es même partout ailleurs, là, sur Facebook, sur Twitter, il est partout, semé à tout vent, comme dirait l'autre. Et il y a des grains qui tombent sur la bonne route, sur la bonne terre, d'autres tombent sur une terre aride, etc. Ça fera son chemin, de toute façon. Mais toi, Mathieu, tu parles des starseeds. Un milléniaux, on nous dit que depuis l'an 2000, il y a beaucoup d'enfants des étoiles qui arrivent ici sur Terre. Je suis content parce que dans les années 90, je disais toujours l'invasion des extraterrestres, elle se fait. Et elle se fera encore plus rapidement dans le futur. Pas par des soucoupes volantes qui amènent dans des soucoupes volantes de tôle des êtres en chair et en os. C'est des êtres qui vont s'incarner ici. Et ce seront des êtres qui auront le souvenir de leur vie ailleurs. Et la devise du Québec, dont on fête l'anniversaire cette semaine, tu sais quoi la devise du Québec? Non, je la connais pas. Attends un peu. J'ai une amie qui a lancé ce produit-là sur le marché. Et c'est une plaque numérologique pour mettre à son automobile. Je me souviens de qui je suis. Et le symbole qui est ici, tu vas dire, c'est le symbole de l'infini. Ben, figure-toi que c'est le symbole utilisé par les Amérindiens, les Métis. Dans leur drapeau, ce n'est que ça. C'est ça le symbole des Métis d'Amérique. Alors, on parle le même langage, définitivement, mais là, j'aimerais entendre un petit peu de confidence de notre ami Mathieu qui va nous conter sa venue sur Terre. Tu te souviens d'où tu étais avant? Alors, pour l'instant, c'est pas réellement des mémoires. C'est des ressentis. Des ressentis que je reçois, que je ressens. Mais j'ai pas encore récupéré les mémoires. C'est des choses qui viennent et on est tous appelés, évidemment, à se souvenir. Moi, j'ai vécu, en fait, un walk-in. Il y a maintenant presque 5 ans. En fait, un walk-in, c'est une âme qui ne passe pas par le processus de la naissance et qui va échanger sa place avec une autre âme dans un corps au cours d'une incarnation.
Alors tiens, j'en profite pour rappeler aux gens qu'au début de l'émission, j'ai montré un extrait de mon film qu'on avait fait. La semaine dernière, c'était Le Petit Prince, le retour du Petit Prince. Et cette semaine, je vous ai montré un extrait du film Le Petit Pharaon ailé. Et c'est exactement, suite à un accident de bicyclette, l'âme de celui qui était le fils du dernier roi ou pharaon de l'Atlantide, qui savait que c'était pour arriver. Et il avait été conservé dans une jarre de miel pur, et sa conscience flottait, demeurait et attendait. Et à cause des événements que nous connaissons ici sur Terre présentement, la tension qui monte planétairement maintenant, là, c'est plus une question d'individu ou un pays, là. On a l'impression qu'on est à arriver dans un terminus. Bientôt, il y a un changement planétaire qui va s'effectuer, pour le meilleur et pour le pire. Alors, on va voir de quel côté la piste du temps qu'on va choisir collectivement et qui va être probablement à l'image de ce qui s'était produit en Atlantide lorsque l'Atlantide a été détruite et une belle civilisation s'est écroulée. Actuellement, on a une civilisation qui peut s'écrouler. Peut-être que justement avec des incarnations d'êtres qui ont vécu cette époque ou ce moment important de l'histoire ancienne, il y a 24 975 ans, vont modifier la destinée de cette civilisation présentement. Alors, parle-nous de toi, parle-nous du phénomène du walk-in. Le walk-in, c'est une manière d'arriver ici. C'est une manière d'arriver ici sans passer par le processus de la naissance et d'échanger sa place avec une autre âme dans un corps qui est déjà grand. Ça peut arriver en soi dans l'enfance aussi, mais c'est après la naissance. C'est une manière d'arriver. Mais dans tous les cas, il y a aussi énormément de starseeds qui sont descendus ici en passant par le processus de la naissance. Et effectivement, en fait, cette invasion extraterrestre, elle est en train de se faire. Mais pas par des vaisseaux. Par des corps humains, ici. Et pourquoi? En fait, tous ces starseeds, on est la fameuse fédération galactique. C'est nous. C'est nos incarnations où on a vécu ailleurs. Et on a choisi de venir ici, descendre dans des corps humains pour accompagner l'humanité de l'intérieur. Et le walk-in va arriver en cours d'incarnation et ça va lui permettre de se souvenir plus rapidement de qui il est. Je reviens quand même sur quelque chose, c'est que pourquoi est-ce que les extraterrestres ne viennent pas nous aider directement? Parce qu'il y a une loi, entre guillemets, de non-ingérence qui est là, qui est présente, et qui, en fait, au-delà d'une loi, c'est pas une loi qui ressemble à une loi terrestre où on ne sait pas pourquoi, mais on est obligé de le faire. C'est une loi qui est parfaitement compréhensible, c'est que s'ils venaient intervenir directement ici en vaisseau, l'humain aurait rien appris. L'humain n'aurait pas compris. Et c'est pour ça qu'ils n'interviennent pas directement dans l'évolution d'un peuple qui est en développement. Parce que pour évoluer, une race, pour la prendre dans sa globalité, a besoin de comprendre les choses par elle-même. Sinon, elle reproduira les mêmes choses dans le cosmos. Elle a besoin de comprendre. Et la seule manière pour eux d'intervenir, c'était de descendre dans des corps humains, pour être là en tant qu'humains, et récupérer petit à petit la mémoire de qui ils sont vraiment, et pouvoir faire exister ces réalités-là au sein de l'humanité, sur Terre. Et venir ici en tant que walk-in, c'est pas du tout une histoire d'élu. Rien à voir avec ça, c'est juste une manière de venir ici. Les walk-in sont des âmes. Ça décrit en fait simplement la manière dont l'âme est descendue sur Terre. C'est-à-dire en prenant la place d'une autre âme, dans un corps au cours d'une vie. Mais ça ne dit rien, il n'y a pas d'histoire de supériorité ou d'infériorité. Pas du tout. C'est juste que le processus du walk-in permet dans l'incarnation de se souvenir plus rapidement de qui on est, réellement. Parce que on évite certains dogmes, en fait. On évite certains implants. On casse quelque chose, en fait, dans la matrice en arrivant comme ça. Parce qu'on passe cette étape de formatage de l'enfance, de la petite enfance. Et donc, on arrive ici presque vierge de toutes ces croyances, de tous ces dogmes et de tous ces implants ici. Alors, le walk-in aura quand même à nettoyer des choses. Nettoyer, c'est pas forcément le bon mot, mais aura à guérir. Parce qu'en fait, les blessures, etc., les croyances sont quand même à l'intérieur du corps physique, finalement.
dans la mémoire, elles sont là, ici, dans le corps que le Walk-in va prendre. Donc il aura quand même à cheminer un petit peu pendant quelques années, je sais pas combien de temps, pour ma part, ça fait que 5 ans que je suis là. Il aura quand même à transmuter certaines choses encore en arrivant. Mais le processus sera beaucoup plus rapide. Et pourquoi est-ce que les âmes choisissent de venir comme ça? C'est pour pouvoir œuvrer plus rapidement et se souvenir plus rapidement de qui elles sont. Alors, il faut savoir que ça, quand je dis prendre la place, c'est pour expliquer qu'il y a un échange d'âmes dans un corps, mais en réalité, c'est un accord. Ça n'a rien à voir avec une possession. C'est des choses qui arrivent, et c'est encore autre chose. C'est un sujet qui n'a rien à voir. Ici, pour le Walk-in, c'est un accord qui est passé entre les deux âmes. C'est réellement deux âmes qui choisissent de venir s'incarner. La première va faire la première partie de la vie dans un corps, pour que la suivante puisse venir en tant que Walk-in par après. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 16 ans, j'ai vécu une agression physique. Et à ce moment-là, il y a eu un échange d'âmes. Après l'agression, l'échange d'âmes s'était produit en fait. Ça s'est produit durant le moment où j'étais inconscient et la nuit que j'ai passée à l'hôpital. Est-ce que tu parles d'une agression sexuelle ou une agression Non, physique. corporelle? avec Là, oui, c'est ça. oui, corporelle. Et C'était pas c'était des sexuel. individus, plusieurs individus qui t'attaquaient, autrement dit. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. C'était une rixte qui Ouais, était c'est la ça. victime. C'est ça. OK, parce qu'ici, le mot agression, des fois, on peut penser que c'est sexuel. Non, non. Non, c'était pas sexuel. C'était Mais pas il t'avait sexuel. tabassé comme il faut. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est à ce moment-là que l'échange d'âmes s'est fait. En fait, moi, je connais l'âme qui était avant moi dans mon corps parce qu'on a été incarnés de nombreuses fois ensemble sur d'autres planètes. Et on a fait le choix de descendre ici ensemble, avec toute une équipe avec qui on s'est reconnecté déjà dans la matière depuis, ici sur Terre. On a choisi de descendre sur Terre pour cette période particulière, tous ensemble. Et on a prévu que lui allait préparer mon corps pendant mes 16 premières années de vie. Et qu'après ça, ce serait moi qui entrerais dans ce corps ici. Donc, celui qui s'est fait tabasser, c'est pas toi. Oui, l'autre. quelque part, on peut dire ça. C'était l'autre âme, effectivement. Exactement, oui, oui. Et dans mon film, c'était Jean-François qui était en bicyclette, qui s'est fracturé du crâne, et il a été à l'hôpital alors qu'ils l'ont tenté de le réanimer. On les voit avec l'électrochoc sur la poitrine et tout, le défibrillateur et tout ça. Ça n'a rien donné. Alors, on recouvre le cadavre de celui qui était mort. Ouais, Ça va ressembler un peu à toi qui est arrivé à l'hôpital, qui a été traité, parce que c'était à cause de la bataille que tu avais été victime. Et il était mort. Le médecin l'a déclaré mort. Il est ressuscité. Comment il est ressuscité? Ça se peut pas, mais on le comprendra en voyant le film. C'est la connexion d'amour qu'il y avait entre la petite sœur et le garçon qui laisse son corps à Nebferet, le nom égyptien que portait l'enfant qui l'a incorporé, ce corps-là. Et il est en débalancement pendant un certain temps, le temps de retrouver ses esprits. L'autre est parti. Nebferet, Jean-François serait mort. Physiquement, ici, c'est son acte de décès, il est mort. Il ressuscite parce que l'autre vient profiter du corps qui est quand même viable, en bonne santé. Il était jeune, il devait avoir 14-15 ans. Et il reprend vie. Et là, il est voué d'une mission, il est investi d'une mission, celle de réveiller la conscience du monde. Et alors là, je te garderai des éléments, mais je les garderai pour quand je présenterai le film au complet. Il s'est passé, encore une fois, comme tu le disais toi-même, il n'y a pas de hasard. Une drôle de question, là. C'est presque un piège, mais ça n'en est pas un. Ça va te mener où, tout ça? Je sens déjà ta réponse, mais je t'ouvre la porte. Parce que on va être obligé de se quitter dans à peu près 10 minutes. Pour le club. Ça m'emmène au... Alors, ça va te mener où? Ici, maintenant, comme chacun d'entre nous. Ça change pas grand-chose finalement. Là, c'est une manière de venir. Moi, ma mission est la même que chacun d'entre nous. M'ouvrir, ouvrir mon cœur et être le plus aligné à moi, à chaque instant. C'est la même chose que pour tout le monde. Ah, t'avais 10 minutes.
Ah, j'avais 10 minutes. Mais t'as quand même dit l'essentiel. Oui. Donc, ben, en effet, c'est cohérent avec tout ton discours, toute ta dynamique, ta pensée. Est-ce que cette pensée-là, elle est apparue suite à beaucoup de lectures, suite à des... je vais te demander la question quand même, mais tu y réponds comme tu veux, hein, c'est de la drogue. Et quel type de drogue tu as repris pour vivre la surconscience? Je connais des gens qui ont utilisé des drogues sans devenir des addicts, sans devenir des dérangés sociaux. Là. Ils ont pris ça, ça les a permis de rentrer dans cette super conscience. Alors, il y a eu des livres qui m'ont permis de m'ouvrir. Et finalement, c'est pas ça qui permet de se connaître réellement. C'est simplement le travail intérieur, c'est la conscience de soi. Oui, mais c'est attends l'observation un de soi. peu. Les livres, ça peut être comme écouter Mathieu sur YouTube. C'est pareil. C'est Ben oui, quelque c'est chose pareil. qu'on soit. Mais à un moment donné, c'est pas ça. C'est le mécanisme de se découvrir soi. Ça vient de l'intérieur de soi-même. C'est comme Ouais, le c'est ça. papillon. Il sort de la chrysalide, puis il sort de son cocon. Mais avant, il a mangé des choux, il a mangé plein de choses pour pouvoir se nourrir. De quoi t'es-tu nourri avant de devenir le Mathieu que maintenant s'expose en public en papillon? Eh bien, pas de drogue. Non, jamais. Au contraire. Au contraire. Jamais. Non, il y a eu une époque où juste après le Woolkin, et ça venait déjà d'avant le Woolkin. Ce que j'ai vu dans une des vidéos où tu as avoué que, mais comme tu dis toi-même, c'est probablement l'autre. Alors, Il y a eu du cannabis. C'était avant le Woolkin et ça a continué un petit peu après. C'était simplement une fuite en fait. Durant ces périodes-là, j'étais pas du tout ouvert à moi-même. C'est vraiment lorsque j'ai eu une relation de plusieurs années qui s'est terminée, qui m'a permis de transmuter certaines choses à l'intérieur de moi. J'ai arrêté tout ça, le cannabis, etc. C'est vraiment à partir de cette période-là que j'ai seulement commencé à me souvenir de qui je suis en fait. Donc après, chacun est libre, hein, chacun fait ce qu'il veut dans son expérience, mais moi je préconiserais jamais de prendre une quelconque drogue pour s'ouvrir à soi, finalement. mais toutes tes connaissances ésotériques, je dirais, les termes que tu utilises, ça vient des lectures que tu as faites, parce que c'est quand même un discours qui est un peu particulier avec de l'information qu'on ne retrouve pas dans le journal Oui. ou à la télévision. Ouais, Ouais. j'ai pu me souvenir au travers de lectures que j'ai eues de beaucoup de choses, parce qu'en fait c'est pour ça que ces livres sont écrits en fait. Je pense par exemple au livre de mon frère David Rousseau. Il écrit ses livres pour ça. Et puis moi j'ai été guidé vers ces livres pour que je puisse me souvenir de certaines choses au travers de son histoire. Oui, mais le roi Gévaudan t'en parle à un moment donné, justement. Anne Givaudan a écrit un livre sur les Wilkins qui m'a permis de mieux comprendre le processus. C'est ça. Oui. Alors, il aurait fallu que tu vives au Québec, parce que les 46 dernières années avec Richard Glenn, j'ai entraîné énormément de gens qui ont compris, qui sont vraiment, j'allais dire des adeptes, mais c'est pas en restant avec moi. On dit toujours à un bon maître, dis-moi pas combien il y a de gens qui le suivent pour dire que c'est un bon maître. Dis-moi combien il a créé de maîtres qui ont pris les devants, qui sont allés en avant de celui qui a... Moi, j'étais là juste à un moment où c'était nécessaire de remplacer la religion dans les églises par une information cosmique de ce niveau-là. Où sais-tu, j'imagine, où est-ce que tu situes la religion dans tout ça? Il y a des gens d'un certain âge qui en ont encore besoin, qui vont dans les temples, d'autres qui, eux, aiment l'exotique. Alors, ils vont dans des temples orientaux, ils se font envahir par des doctrines, les Védas, etc. Comment tu vis ça, là, cette période actuelle? Là? Tu fais partie toi-même de la dynamique d'un changement de la chenille en papillon. Tu as déjà des ailes. Par rapport aux religions, évidemment, c'est là depuis longtemps. Et donc, des personnes, effectivement, ont encore besoin de ça. Et c'est juste.
évidemment, c'est juste. J'invite de nouveau chacun à s'écouter. Il n'y a rien qui soit interdit, il n'y a rien qui soit mauvais. Tout est juste, tout est à sa juste place. Tout ce que je peux dire, c'est que dans des civilisations plus évoluées que la nôtre, il n'y a aucune religion. Parce qu'on finit par comprendre que Dieu, ou peu importe comment on veut l'appeler, est à l'intérieur de chacun d'entre nous et que c'est pas une entité extérieure à nous. Oui. Donc, c'est tout ce que je peux dire, mais évidemment, c'est juste. Les personnes qui en ont encore besoin, ou même qui apportent une autre vision des religions. Ça, c'est aussi tout un travail déjà. Parce qu'il y a beaucoup de starseeds qui naissent dans des peuples religieux, mais qui viennent apporter toute une autre touche et qui viennent un peu ouvrir la religion. Mais on est tous dans un petit travail de colibri qui se goupille parfaitement si on regarde la vue d'ensemble. Donc, il y a besoin de gens partout. Il y a besoin de gens partout, mais en tout cas, dans un peuple évolué, au bout d'un moment, il n'y a plus de religion. Ça n'existe plus. Alors, c'est la fin d'un temps. Autant pour nous, dans le vidéo Randia de la semaine, le numéro 26, excusez, qui était intitulé « La voix », le son, la parole, la voix du soliloque cosmique. C'est-à-dire la petite voix qui nous parle, qui est trop souvent solitaire et abandonnée parce qu'on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, et elle demeure toute seule. Alors, Mathieu, moi je te remercie énormément. On va revoir ton adresse pour ceux qui veulent te retrouver sur YouTube. As-tu une adresse que tu préférerais mentionner pour que des gens puissent, je sais pas moi, t'écrire ou participer à... Je peux donner mon adresse email si les gens ont envie de me contacter. C'est contact.rogermathieu@gmail.com. Alors, je répète, et on la voit écrit en bas, là, c'est ça. Écoute, tu reçois 400-500 commentaires quand tu fais une vidéo. Tu peux pas lire tout le monde, puis tu peux pas répondre à tout le monde, évidemment. Non, c'est sûr. Moi, je lis tous les commentaires qu'on reçoit, mais j'en reçois pas 400-500, évidemment. On a 10 fois moins de monde au Québec qu'il y en a en France. Ouais. Et comme je suis d'accent québécois, les Français n'écoutent pas un Richard Glenn, qui est trop un langage... la prononciation des termes, c'est pas la manière européenne, mais... ouais, les R roulés, comme dirait mon Geneviève. Ben, c'est un beau sourire. Je te laisse là-dessus. Mathieu, as-tu un petit dernier mot pour dire on se donne rendez-vous dans le Club Créé, là? Je voudrais te remercier pour ton invitation encore une fois. Ça n'a pas été trop souffrant? Non, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Ben merci beaucoup. Tu es resté toi-même, puis c'est exactement le Mathieu que je rêvais de retrouver. Et que j'écoute sur YouTube beaucoup. Ben oui. Je te remercie. Alors, c'est un rendez-vous tantôt dans le Club Créé du mois de juin pour nos abonnés. Merci. Merci d'y participer aussi, Mathieu. Ben, merci à toi, c'est avec plaisir. Vraiment. Alors, comme à l'habitude, mesdames, messieurs, on va retrouver le générique de la fin. Et c'est une invitation claire, hein? Être dans le Club Créé, ça vous donne l'occasion non pas d'être dans un mouvement religieux quelconque, là, c'est un club, comme un club de philatélie. Les gens qui collectionnent des timbres, et à un moment donné, ils peuvent en sortir quand ils veulent. C'est tout. Alors, maintenant, Geneviève va lancer le générique. Bonne semaine. Pour les abonnés au Club Créé, voici un message. Au cours de l'été qui vient, vont être ajoutés tous les éléments manquants dans différentes salles des différents mois de l'année 2022, à l'exception du mois d'avril qui a été reporté à la fin de votre abonnement qu'un mois a été ajouté puisque j'étais malade durant ce mois-là. Il y a souvent des suppléments aux vidéos Randia. Vous reconnaissez toujours la même image, sauf qu'on écrit Club Créé avec le logo du Club Créé sur la même image que pour le vidéo Randia. Ne manquez pas de lire le complément surprenant qui apporte beaucoup d'informations complémentaires aux vidéos Randia. Des rencontres jardin auront lieu les samedis soirs lorsqu'il fait beau, pas de risque de pluie, assez chaud. L'annonce sera faite dans le site régulier d'ésotérisme expérimental à l'onglet en haut intitulé « Les rencontres jardin », ainsi que dans le Facebook de Richard Glenn, RG Kiwan. Un pouce par en haut, toujours très apprécié de la part de toute l'équipe. Au plaisir, à bientôt.